Reste le plus dur, Julien Cazard. Non, je vais être gentil, j'ai toujours du respect pour mes aînés. Surtout. Loulou, c'était un peu comme ton père, donc c'était un peu le grand-père des autres, finalement, quelque part. Donc, alors, non, mais on m'a dit que. Est-ce que c'est vrai que toi, tu es quelqu'un de très sain, tu te couches tous les jours à 22h? C'est vrai ou pas? C'est vrai? Oui, je... Tu sais que le problème, c'est que dans le match, c'est la 40e minute, t'es pas encore rentré. Hein. Vaut mieux que t'attendes 23h au moins pour faire un quart d'heure sur le terrain. Moi, tu sais, moi, je suis comme toi, hein. J'arrive à la fin comme un con depuis 5 ans. Hein. Et à chaque fois, on me dit que c'est pour mon bien, comme pour toi. Et moi, j'y crois pas, je préfère te le dire. Donc, moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu as un profil d'attaquant quand même assez efficace, même si, bon, c'est sur une petite période, et que tout en cumulé, tu as dû faire autant de matchs que Gourcuff ou qu'Mbappé. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que tu as le sens du placement. Tu sais, des fois, il faut savoir se faufiler entre les défenseurs, c'est pas évident, avant de faire le geste technique qui tue. J'ai un premier exemple qu'on peut voir sur cette action. Comme on voit, là, tu vois, tu as deux offres. Hop, tu te faufiles et tu places la balle. C'est dommage, c'est pas loin, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Regarde, attention, ce petit geste. Hop, on n'a pas vu. Et ça, c'est la classe. Hop. T'as vu? Pas mal. Et ouais, la classe, non mais bien joué. T'as des bons rapports avec les arbitres? On parlait de la VAR et tout, ça s'est bien passé toi avec les arbitres dans ta carrière? Ouais, ça va. Ouais, faut pas qu'il chauffe le mec. Faut pas que le mec il te regarde bizarre par exemple. Non, ça va. Là, il y a un arbitre par exemple, alors lui il a eu un très bon souvenir, mais enfin à un moment donné quand t'as voulu y aller, t'y allais. Hein. Est-ce qu'on peut voir l'image? Là on voit, c'est une superbe action. Le mec a rien demandé, bam, tiens. Sauf que le mec, il se relève. Toi, bon évidemment tu chiales, t'es un footballeur. Et lui, il s'en branle. T'es en train de mourir, il s'en fout complètement. C'est quand même génial d'assassiner un mec et de rester par terre en pleurant quand même. C'est que même en Italie, ils osent pas le faire ça quand même. Le mec, il se demandait encore où étaient ses jambes. Et toi, t'étais là, oh, putain. Ou alors, t'avais trop de remords pour ce que t'avais fait. Donc ça, c'est encore mieux. Non, t'es un joueur rugueux, toi, plutôt, ou pas trop? À part sur les arbitres, je veux dire. Pardon? Non, t'es un joueur costaud qui te rentre dedans ou t'essayes un peu d'éviter le contact ou... J'essaie un peu d'éviter. Ouais. Ou alors, t'es discret. Il y a une action qui m'a beaucoup plu dans ta manière de gérer le contact avec l'autre. C'était contre Bordeaux. Est-ce qu'on peut voir? Alors, là, voilà, il y a eu une action. T'es au contact. Le mec, il y a un mec qui va en rajouter, alors que... Aïe, 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 aïe. Ah! Les noisettes de Wendel sont au musée des Girondins de Bordeaux, pour ceux qui s'intéressent. Il est castré à l'Opéra de Milan, le mec. Hein. T'as des nouvelles de lui ou pas? Oui, ça va. Après le match, oui. Ça va. Il n'y a pas de problème. Après, le problème, c'est que tu sais comment c'est. Le retour de boomerang. Quand tu joues au malin, tu joues pas au malin longtemps. Est-ce qu'on peut revoir cette petite image de toi où, très beau contrôle, alors on se dit, t'as eu un problème sur ton contrôle. Eh tiens, ça calme. Ah, ça calme, hein. Tu t'étais reproduit avant, j'espère. Tu t'en sers encore ou plus du tout, du coup? Non. Déjà, j'ai du respect que tu te sois assis là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de coussin. En tout cas, on a vu que tu avais une bonne technique à la Thierry Henry, cette espèce de petite main en scred que personne n'a vue. Mais tu as un autre point commun avec Thierry Henry, c'est qu'il a été champion de France avec l'AS Monaco. Thierry Henry, il a été champion de France. Mais toi, tu as été champion de France. Mais tu as été champion de France en France. C'est tout. Oui. T'as jamais été champion de France ailleurs. Excuse-moi. C'est beaucoup moins bien que Thierry Henry, parce que lui, il était champion de France dans plein d'endroits. Regardez. Je rappelle, Thierry Henry, il a un palmarès de joueurs long comme le bras. On va revoir quelques-uns de ses titres en tableau. Voilà, champion du monde, champion d'Europe avec l'équipe de France. Il a été champion de France, en Angleterre, en Espagne. Non mais attends. Champion de France en Angleterre, en Espagne, le mec. Et champion de France du monde en 98. Non mais c'est pas si tu imagines le concept. C'est super fort. Il y a un joueur, il y a des jeunes attaquants. Tu sais, toi, t'es un attaquant, maintenant t'as de la bouteille. C'est même plus une bouteille, c'est une amphore. Mais il y a des jeunes attaquants comme Keita, le petit Keita de Dijon, t'as vu? C'est un petit jeune, 19 ans, le mec, il paye pas de mine, il rentre en plein match, en deuxième mi-temps, et là... Il change le cours de l'équipe, le cours du match, un peu comme Mbappé. Tu vois, alors, tu pourrais dire, ah ça y est, il va s'enflammer. Non, lui, il reste serein. On le compare à Neymar, mais lui, tête froide, le mec. Lucide, il n'est pas complètement ouf. Et c'est beau.
Et c'est mon idole. Ouais, c'est mon idole parce que les gens m'appellent là au pays Baba Neymar. Et moi aussi, je peux jouer plus fort que... Plus fort que Neymar? Ouais, plus fort que Neymar, Inch'Allah. Parce que le championnat est un peu... c'est pas commencé encore. Voilà, tranquille. Attends. Mais il a raison. Qu'est-ce qu'il a, Neymar? C'est pas commencé, il a marqué que 3 buts, j'en ai 2. Il est où? Non, mais ça va, quand on compare Dijon au Paris Saint-Germain, le mec, il reste lucide. Un peu, mais il tient pas. Il tient pas. C'est que le Dijon est ex-aequo avec le PSG ce soir. Ouais, Dijon. Ouais, c'est ça. C'est jouable. Ouais, c'est jouable. Ah, il est sympa. Ouais. C'est jouable, bien sûr. Attends, les mecs, confiant le mec, hein. Alors lui, il a une dose de confiance, ça fait peur. Ah, au fait, la semaine dernière, on avait parlé de notre ami Paul Bass, qui avait un peu pas de bol, hein. On l'avait appelé la chèvre, que des emmerdes, le pauvre gars. Eh ben, c'est bon, tout est rétabli. Il a fait un match avec Caen. Ça s'est bien passé, j'ai pas vu son match là dernièrement. Ça va, il a pris un jaune. Ah merde. Bon, ben voilà, on a des nouvelles. Prochain épisode de La Chèvre, bientôt. Malheureusement, tu sais, Souleymane, toi, ça fait longtemps que tu es en Ligue 1, mais il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a aussi la Ligue 1. Et je te propose qu'on regarde ça un petit peu pêle-mêle. Oh, salut frérot, ça va? Putain, ce match, selfie avec je sais pas qui, hein, mec. Strasbourg, c'est ça? C'est bien. Excuse-moi, c'est quoi? C'est Reni Turiaf, toi? C'est ça, le joueur de basket? Ah non, mais moi, j'en suis de Marrière, le mec de City, tu sais. Ah non, jamais entendu parler, désolé. T'as bien fait d'arrêter. Consultant, c'est bien, gardien, c'était nul. Ouais, c'est bien, t'es bien, consultant. Ah, merci, monsieur. Mais c'est vraiment un compliment, ce que vous venez de me dire, là? C'est toi, Denayer de City? Ouais, frérot, tu m'as reconnu. Vas-y, détends-toi, là, je suis connu, moi aussi, donc vas-y. Ah, où est-ce que je l'ai mis, putain? Je l'avais pas mis là, moi. Bah, je l'ai mis où, putain? Ouais, t'as perdu un truc? Bah ouais. Putain, mon sac à dos marron, putain, je l'avais... je l'avais tout à l'heure. Hé, la chèvre! Ouais, salut. Il est bizarre, Butel. Depuis tout à l'heure, ils me mettent le cul. Il est chelou, ce mec. Bon, je veux bien que je suis champion du monde, mais quand même. Ouais, t'as raison, je le trouve bizarre, Butel, depuis tout à l'heure. Non, c'est bon, monsieur, là, on se calme. Ah putain, il est bizarre, ce type. Et tu le connais, Mbappé? Non, parce que moi, j'aimerais bien échanger mon calbut avec lui. Ah, t'es bizarre, toi. Bonjour, monsieur. Salut. Moi, tu sais que c'est Nicolas, ouais. Oui, c'est super, merci. J'ai pas le temps, j'ai un ami. Voilà. Ouais, tiens, le calbut de Butel. Oh, merci, c'est sympa. Non, mais moi, c'est Nicolas Sarkozy. Tu sais, j'étais président et tout. Oui, non, je vous connais pas, j'étais pas né. Sécurité, s'il vous plaît. Tu es au courant? Pareil que N'Gil a été recalé au Sporting à cause de la visite médicale et tout, il y a un truc bizarre. Ben ouais, ils ont fait une radio du cerveau, il y a eu un souci, là. Ah bon, ils ont trouvé quoi? Une tumeur, un truc? Non, non, ils ont rien trouvé, mais même pas de cerveau, rien, tu vois, donc ils sont inquiétés, les mecs. Ah, ça sent bon, Toulouse-Nîmes, on va se régaler! Paf! Ouh! Ping! Pong! Ping! Pong! Ping! Bang! Oh! Pong! Attends, contrôle! On y croit! Pong! Et... c'est de mieux en mieux. Ah, petit carton rouge, vilain. Voilà. Hé, la chèvre! Ouais, salut. Salut, la chèvre! Salut. Ah, bonjour, monsieur Thuram. Bonjour. Ah, monsieur Thuram, alors, ça vous dirait de faire une piste chez nous? Parce que nous, là, Dante, il est paralympique, là, en ce moment, donc vous ferez pas moins bien que lui. Ben, ça m'intéresse, mais je peux garder mon chapeau? Non? Bon, ben, je dis ça. Hé, la chèvre, on t'a reconnu! Il se cache. Ça fait mal d'avoir un fils qui s'habille comme un blaireau. Bah non, ça lui va bien, Guingamp, le maillot. Eh, fais-moi le malin, et fais-moi le costard après 2 défaites, le portugais. Bah, ça va, hein, calme-toi, c'est bon, hein. Enfin, je vais arbitrer. Bah oui, je mets des survêtements comme Jardim, voilà, c'est bon. Eh, Macarena, ta Macarena. Eh, Macarena. Ah, l'ami invisible de Gourcuff sort sur blessure. Alors, il y a pas mal de quarantenaires en Ligue 1, des vieux. Hein. Et à votre avis, lequel va arrêter le premier sa carrière? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est Hilton? Ou est-ce que c'est le gardien, là, Bernardoni? Bon, laissez tomber, c'est pas grave. Julien Cazard.